zarakoza erama zarakoza koza eishere koria rabase iba ba 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 esha keria rabasan ibre arama shere bere 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 e ba 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 rama shere o sarakoria rabashinde rebo saramaira bo shinde e mashinde iramashinde iramashinde rebe sherebe iramase eba o masheba baba iramasheba ema iraboza ora yaraoza iramarabasherebe ndendere yaramashere ndendere yarabo ikekeri yarabosa baba sharakoria ikerebo sherebere baba eba sheba Maira mosha baba esarakeria raboza oza ibe mashirama ibe esarakoria arabo shira baoza mama iramoz eramandara mama eshabosa eramashabosa rabosa ikeria rabasherebe oba imasherebe imasherebe oba iramoza oza rekeria rama iramoza iba baba esharakoria rabashinde ibashinde rebosa rama iramash ya baba irabosant iba shaborama irabos. Alléluia. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. C'est au nom de Jésus que nous venons de rendre des excellentes actions de grâce à Dieu. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes ainsi édifiés. Soyons bénis au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous allons déclarer notre foi et nous allons le faire en accord avec Proverbes chapitre 1, le verset 28 au verset 33. Je vais lire dans la version Parole de vie, Proverbes chapitre 1, le verset 28 au verset 33. Je lis au nom de Jésus. Alors vous ferez appel à moi, c'est la sagesse qui parle et la sagesse dit ceci. Alors vous ferez appel à moi, mais je ne répondrai pas. Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Verset 29, cela arrivera parce que vous avez refusé d'apprendre à vivre et que vous n'avez pas choisi de respecter le Seigneur. Verset 30, vous avez repoussé mes conseils et méprisé mes reproches. Eh bien, vous supporterez les conséquences de votre conduite. Vous serez dégoûtés des projets que vous avez faits. Verset 32, en effet, les ignorants ont la tête dure et ils en meurent. Les sots vivent sans souci et cela les conduit à leur perte. Verset 33, mais si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle sera tranquille et n'aura pas peur du malheur. Soyez bénis. Alors ici, la Bible est en train de, c'est comme si la sagesse est en train de s'exprimer et elle parle de deux types de personnes, les personnes qui ont fait attention à ce que la sagesse disait, qui ont serré cet enseignement-là dans leur cœur afin de le mettre en pratique. Et on voit le résultat des personnes qui ont écouté les enseignements de la sagesse. Ils vivent en sécurité, ils vivent tranquilles et ils n'ont pas peur du malheur. C'est-à-dire quand vient le malheur, ça ne les emporte pas. Parce que la sagesse les a déjà équipés sur comment se comporter face à ce malheur. Et on voit les autres, la sagesse s'adressait aussi à eux, mais ils ne prêtaient pas attention. Ils ne prêtaient pas attention, ils étaient en train de dédaigner cette sagesse, ils ne trouvaient pas ça intéressant. Et arrivé au moment du malheur, ils ont cherché maintenant à se rappeler quels étaient les enseignements de la sagesse, mais ils ne retrouvaient plus cette sagesse. Soyez bénis. Nous venons de passer tout un mois où nous avons enseigné la longévité. Le Seigneur nous a enseigné les principes qui accompagnent le chemin de la vie. Le Seigneur nous a enseigné la longévité. Pourquoi? Il faut savoir que Dieu fait tout pour un but.
Dieu ne se lève pas en train de voir quel thème pourra attirer la foule. S'il donne un thème, il sait que c'est une sagesse dont nous aurons besoin demain. C'est une sagesse, il veut que nous mettions ces choses en pratique pour que demain, nous soyons en mesure de marcher dans ces choses. Soyez bénis. Alors ne soyez pas des auditeurs oublieux. Considérons que si Dieu parle, c'est important. Si Dieu parle, Dieu me parle. Si Dieu parle, je dois l'écouter. Si Dieu parle, je dois le mettre en pratique afin de ne pas se retrouver confus face aux situations à l'avenir. Soyez bénis. Nous allons déclarer la parole. Père céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te bénis et je te dis merci. Merci Seigneur, parce que pendant tout ce mois de janvier, tu m'as parlé de la longévité. C'est moi, Sakina, ton enfant, que tu as enseigné. Et moi, je ne serai pas quelqu'un qui écoute pour oublier, quelqu'un qui écoute pour mépriser, quelqu'un qui écoute pour négliger. Mais je considère attentivement les paroles de mon Père. C'est pourquoi je vis en sécurité, je vis longtemps et devant le malheur, je ne crains pas. Je déclare la sagesse que tu m'as donnée. Ne fuis pas loin de moi devant les circonstances, parce que je la considère, je l'honore et je la mets en pratique. Voilà pourquoi je ne suis jamais confus. 6 000 viennent à moi, 10 000 viennent à moi. Je sais comment mettre en fuite la mort sous toutes ses formes. Moi qui suis un enfant bien enseigné par les paroles de la longévité. Moi qui suis un messager de la vie. C'est pourquoi il ne sortira de ma bouche aucune mauvaise parole. Mais s'il y a lieu, les paroles de la vie qui communiquent la santé divine et la longévité, je ne promènerai pas des regards inquiets, car je marche selon les principes du chemin de la vie, là où la mort ne se trouve pas. C'est pourquoi je vis heureux et en sécurité. J'annonce ce message à ceux qui m'entourent et eux aussi, ils vivent heureux et en sécurité. Merci Seigneur. Je suis fidèle dans la bonne gestion de la longévité que tu m'as donnée. J'utilise le temps sur cette terre afin de faire briller mes grâces et faire briller le royaume de Dieu parmi les hommes. Tu peux parler pour toi-même. Merci Seigneur au nom de Jésus. Ta parole de longévité est une bonne parole pour nous. Nous te remercions Seigneur parce que c'est toi qui as choisi dans ta sagesse, dans ton amour, dans ta miséricorde de commencer l'année en nous enseignant les réalités surnaturelles qui sont dans la longévité. Merci Seigneur. C'est une bonne nourriture pour nous Seigneur. Une bonne nourriture pour nous. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui agit par anticipation. Je sais que tu as vu des choses à venir et que tu nous as déjà donné la victoire. Tu nous as déjà donné la parole qui nous permettra de tenir ferme devant l'ennemi. C'est pourquoi, comme tu l'as dit dans la parole, nous aurons des tribulations, mais nous prenons courage avec cette bonne parole de la longévité, car tu as vaincu le monde et tu nous as enseigné comment manifester la foi dans la longévité. Seigneur, nous nous attachons à cette parole, nous la serrons dans notre cœur
Seigneur, et nous ne nous en détournons ni à gauche ni à droite. Nous marchons cette année avec la pensée de la longévité. Nous n'oublierons pas toutes ces bonnes paroles que tu nous as données, mais nous les mettons en pratique au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je reconnais Que que tu es le seul sage. tu es le seul sage. Comme tu as jugé bon, Comme tu as jugé bon. il est important pour moi, Il est important pour moi, membre de la mission Salut et Gloire, membre de la mission Salut et de Gloire, commencer l'année de commencer l'année dans les réalités dans les réalités surnaturelles surnaturelles de la longévité. de la longévité. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je crois que tu es sage Je pense que tu es et sage. je considère Je considère pour mettre en pratique pour mettre en pratique cette parole cette parole que tu m'as donnée, que tu m'as donnée, sachant qu'elle fait partie sachant qu'elle fait partie de tes projets de tes projets de bonheur de bonheur pour mon année. pour mon année. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous te bénissons, Seigneur. Nous élevons nos voix pour t'adorer, pour t'exalter, toi qui es le chemin, la vie et la vérité. C'est toi qui nous conduis, cher Saint-Esprit, dans les sentiers de la justice. Et dans ces sentiers, la mort ne s'y trouve pas. Tu es celui qui nous conduit. Tu es le véritable chemin qui conduit au Père. Tu es celui qui connaît la voie. Et nous sommes là, Seigneur, pour te célébrer. Nous sommes là pour t'acclamer. Nous sommes là pour le reconnaître. Tu es digne, Seigneur. Merci. Merci, oh Seigneur. Merci, toi le chemin. Merci, Papa. L'agneau de Dieu que j'adore, le chemin et la vie, le prince de paix que je loue, le chemin et la vie. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'adore. L'agneau de Dieu que j'adore, le chemin et la vie, le prince de paix que je loue, le chemin et la vie. Chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'adore. Adorons Jésus-Christ, Jésus, oh Jésus,
Esprit de révélation, Esprit de Dieu, c'est toi qui nous conduis, c'est toi qui nous montres le chemin. Tu es digne de louange, digne d'être adoré. Reçois nos cœurs qui se répandent devant de toi, telle une offrande. Nos noms de sont tel un parfum de bonne odeur. Sois béni, Seigneur. Da da da
Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, tu mérites la louange. Oui, tu le mérites. Tu le mérites, Seigneur. Tu ne nous demandes pas l'adoration, tu ne nous demandes pas la louange. C'est parce que tu as mérité. C'est parce que tes bienfaits sont tellement énormes. Ce que tu es est tellement bon que nos bouches ne peuvent pas se fermer. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te célébrons. Voilà pourquoi nous te louons. Parce que tu mérites. Tu mérites. Tu mérites. Qui ici pourrait, Seigneur, tenir ferme devant toi et te dire qu'il mérite? Non, personne. Ce que nous méritions, c'était la mort. Mais toi, tu as décidé que les choses soient différentes pour nous. Tu as pris notre mort afin que par ta mort, nous puissions vivre la vie. C'est pourquoi nous te sommes reconnaissants et nous déclarons avec puissance: merci pour cette vie que tu nous as donnée. Et nous déclarons, nous allons vivre correctement afin d'accomplir ce pourquoi tu as voulu que nous puissions rester en vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare l'onction de la longévité est avec nous. Elle nous communique cette grâce qui nous permet de communiquer la vie ce soir. C'est pourquoi je déclare que chacune des personnes, y compris moi, soit renouvelée dans son intelligence. Utilise-moi. Oui, Saint-Esprit, parle au travers de moi maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis, nous pouvons nous asseoir. Soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux bénir ton voisin et tu lui dis bienvenue, bienvenue à notre culte d'études bibliques. Ça avait manqué à quelqu'un? Est-ce que ça avait manqué à quelqu'un? Hein? Ah, Papa Jocelyn et ses histoires. Il veut commencer. Maman, on a dit, il me regarde avec des yeux pour dire, ya. Je dis, ça va barder. Oui, il faut que ça barde. Soyez bénis. Nous avons commencé notre étude biblique, vous le savez, depuis quelques mois. Et l'objectif de cette étude biblique, c'est de nous permettre de bien lire la parole de Dieu, la Bible. D'accord? Parce que, dis à ton voisin, la Bible a été écrite par des gens qui ne sont pas de ton peuple, qui ne parlaient pas ta langue et qui avaient un système de pensée différent. Voisin, en plus de tout ça, celui qui a inspiré la Bible a son langage, a sa compréhension et il s'agit de le connaître pour bien lire. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu vous dire que non, il y a un contexte. Il y a un contexte dans cette phrase. Tu ne peux pas l'utiliser de cette manière. Tu dois l'utiliser comme ça. Mais maintenant, quand tu regardes Jésus, lui, c'est l'explication parfaite de toute la Bible. Soyez bénis. C'est pourquoi comme modèle, nous prenons Jésus. La dernière fois, à notre dernière réunion d'études bibliques, nous avions parlé de la colère de Dieu. D'accord? Beaucoup de gens voient la colère de Dieu comme la colère des hommes. Non, pire, nous tous, quand on parle de la colère de Dieu, nous voyons Kanda. C'est pas ça? Donc Dieu, donc on dit il est lent à la colère. Donc Kanda ezoya mukie veut dire Paul, ça vient, mais quand ça va venir, maman Nadine, non, bisoté, bakoyamba. C'est ce que les gens pensent. Les gens pensent que Dieu se met en colère comme les hommes se mettent en colère. Mais j'aimerais te dire non, Dieu ne se met pas en colère comme nous. Et ce que la Bible dit, colère de Dieu, ne veut pas dire ce que nous on pense. Parce qu'en réalité, entre colère de Dieu et amour de Dieu, on dit que Dieu est amour.
S'il est amour, il ne peut pas être autre chose. Il est amour. Donc même dans la colère de Dieu, il y a de l'amour. Donc ça voudrait dire que la colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère des hommes. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Colère de Dieu ne veut pas dire colère des hommes. Jacques 1, le verset 19 à 20. Jacques 1, le verset 19 à 20. Jacques 1, le verset 19 à 20. Tu dois lire convenablement les Écritures. Quand tu lis la Bible, tu dois comprendre le contexte, tu dois comprendre tout ce qu'on cherche à dire. La Bible dit, toute grâce excellente. J'ai dit Jacques 1, 19 à 20. Ah, reviens même à 17. Hein. Ah, sois béni. Il m'a donné une autre verset. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oui, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Allons-y, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dis avec moi, colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà pourquoi c'est une saleté. La colère de l'homme, c'est une saleté. C'est dégueulasse. Parce que quand tu es en colère, tu ne produiras jamais le fruit de l'esprit. Pourquoi? Parce que la colère est un fruit de la chair. Et donc, si tu ne décodes pas convenablement colère de l'homme et colère de Dieu, ça voudrait dire que tu dis que Dieu aussi utilise les fruits de la chair. Les œuvres, pas les fruits, les œuvres de la chair. La colère de l'homme tue les hommes? Oui ou non? Fait du mal aux autres? C'est ça, non? Et la colère de Dieu alors, selon ce qui est écrit, elle tue, elle fait du mal aux hommes. Alors, où est la différence? Parce qu'on nous dit ici que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais la colère de Dieu accomplit quelle justice? Et est-ce que la colère de Dieu accomplit sa justice? Soyez bénis. Dis avec moi, colère de Dieu, elle est pure. Elle est pure. Elle est innocente. Soyez bénis. Donc, on a vu ça la dernière fois, n'est-ce pas? On a vu que Dieu, on peut prendre Galates 5, le verset 19, oui. 19. On va avancer. Nous sommes en train de lire la Bible. Il ne faut pas, quand tu lis la Bible, tu vois la colère de Dieu, toi tu es en train de penser, ah non, c'est pas ça. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. S'il te plaît, mets-moi parole de vie, s'il vous plaît. Mettez-moi parole de vie. Voilà. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent à une vie immorale et mauvaise et se conduisent n'importe comment, oui. Ils adorent les faux dieux, donc l'idolâtrie, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent quoi? Ils se mettent quoi? Est-ce que Dieu se met en colère? Est-ce que Dieu se met en colère? Je vous pose la question. Oh, vous voulez que je vous montre où c'est écrit que Dieu s'est mis en colère? Ah, se mettait. Maintenant, il ne se met plus. Donc, il a changé. Donc, tu viens d'affirmer tout haut que Dieu a changé. Oui. Tu vois, dans ce que tu viens de dire, il se mettait.
Ok, mais qu'est-ce qui a bloqué maintenant la colère de Dieu? Jésus-Christ. C'est un langage. C'est un langage. C'est un langage qu'il faut apprendre. Soyez bénis. Lisons ensemble Jean 3, le verset 36. C'est un langage. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à répéter comme ça, Dieu se mettait en colère. Non, ça c'est le langage que ceux qui ne comprenaient pas ont écrit. Mais il faut avoir une explication. On peut avoir dans 8 secondes, voilà. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur... Ah, attends. Donc, avant de croire en Jésus, qu'est-ce qui se passe? Là, la colère de Dieu est sur qui? Alors, réfléchissons. Avant de croire en Jésus, la colère de Dieu est... Oh, avant de croire en Jésus, tu es enfant de qui? De qui? De Satan. Mais non. Être enfant de Satan te fait vivre quoi? Les œuvres de Satan. Le meurtre, l'impudicité, l'immoralité, se mettre en colère, la jalousie et toutes ces histoires, les meurtres et toutes ces histoires. Donc, en d'autres termes, la colère de Dieu, c'est l'absence de Dieu. La colère de Dieu, c'est la partie qui vient avant que Dieu entre dans ta vie. OK? La partie qui vient avant que Dieu entre dans ta vie, c'est ce que dans tout le monde, dans tout, tu vas voir colère de Dieu. En d'autres termes, absence de vie. Quand il n'y a pas, en d'autres termes, absence de lumière. Absence de lumière égale quoi? Absence de vie égale quoi? Or, quand vous regardez dans la Bible, quand il y a colère de Dieu, il y avait mort, il y avait les maladies, il y avait les serpents venimeux, il y avait. Dis à ton voisin, Dieu parlait et sa parole. Quand il parlait aux enfants d'Israël, il leur envoyait la vie. Mais quand les enfants d'Israël refusaient cette vie, ils avaient quoi? La colère de Dieu. Vous comprenez? Ils avaient la colère de Dieu. Au lieu d'appeler ça, non, ils ont refusé la vie. On présente ça comme étant un Dieu réactionnaire. Oh, donc, vous avez refusé? Alors, je vais vous frapper. C'était ça le langage. Mais en d'autres termes, il fait froid. D'accord? Très froid, maman Nadine. Le feu est là. D'accord? Moi, je te dis, approche-toi de moi. Moi, je suis le feu. Non, papa Daddy est le feu. Il te dit, approche-toi de moi. D'accord? Ça, c'est la parole de la vie. Si tu t'approches là, qu'est-ce que tu vas ressentir? La chaleur. Mais toi, tu ne veux pas approcher. Au contraire, tu t'éloignes même. Maintenant, le froid que tu sens là, qui te fait du mal, qui te fait beaucoup de mal, est-ce que c'est la réaction de papa Daddy? Ou c'est la conséquence de ton choix? Vous comprenez? Alors la Bible a un langage, il faut comprendre ces choses. Je répète encore, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Or, remonte au verset 16. Regardez, un Dieu qui est en colère contre les gens, mais en même temps, regardez. Car Dieu, qui? Le monde avait Jésus? Non. Donc, Dieu les aime. Mais on te dit en même temps que Dieu est en colère contre eux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Car Dieu a tant aimé qui? Qu'il a donné son Fils.
Donc le monde était sans son fils. Et Dieu les aimait malgré qu'ils n'avaient pas son fils. Alors comment en même temps Dieu peut aimer ces gens et sa colère demeurer aussi sur eux? C'est que colère là veut dire quelque chose. OK? Mais comme les auteurs n'avaient pas tous les éléments, alors ils notaient ça de la manière dont ils comprenaient les choses. La colère, maman, dis à ton voisin, Dieu est bon. Et Dieu ne réagit pas. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme, les amis. Dieu, tes péchés là que tu fais là, c'est pas que Dieu, ça plaît à Dieu, mais ça ne change pas le cœur de Dieu en ta faveur. Non, Dieu est bon. Toi, tu ne comprends même pas. En fait, là où nous pouvons... vous connaissez le Vous connaissez le là? Ça veut dire quoi? Ah, tu vois? Hein? Vous connaissez ce donc Yoboé. Vous connaissez celui-là? Ça voudrait dire quoi? Je m'apprête à réagir. Dieu n'a pas ça. Dieu n'a pas ça. Dieu est amour. Remets-moi Jacques 1, le verset 17. Mets-moi français courant. Dieu n'a pas ça. Il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Et ceux qui étaient dans l'Ancien Testament considéraient Dieu avec des sentiments comme les hommes. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Toi, tu crois que c'est parce que tu es en train de faire tes histoires là, donc ça va bouger Dieu de son trône? Ah, comment il a fait ça? Non. Dieu nous aime, il est amour, il est d'un amour. Mais comprenez une chose, le feu est là, c'est moi qui m'éloigne du feu. Quand je mène une vie de péché, je m'éloigne personnellement du feu. Maintenant, le froid est très fort. Maintenant, comment vous commencez à attribuer au feu qui vous a dit de venir venimeux? Si tu regardes tout ça, ce sont des réactions du péché. Et maintenant, on dit que c'est Dieu, on prend même la parole de Dieu, on dit Dieu les envoya. C'est grave. Écoutez, tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Excellent, hein? Descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de... Oh non, j'ai fait quelque chose, alors Dieu a bougé. Non, c'est toi qui as bougé. Oh, je dis c'est toi qui as bougé. Le fait était là. Le fait est resté sur place. Toi, tu as reculé. Tu commences à sentir maintenant la fraîcheur. Tu dis, ah, Dieu s'est fâché contre moi. Non, lui, il ne produit pas. C'est pourquoi tu peux avoir foi en ce Dieu. Et c'est pourquoi ces enseignements sont importants. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand on va passer dans le mois qui vient là, les déclarations audacieuses qu'on doit faire, ce n'est pas des répétitions. Ce n'est pas des... Je dois répéter la parole. Non, elles viennent d'une compréhension que, mon Dieu, il ne change pas. Quand il a dit là, je t'aime et je veux ton bien-être, il ne changera pas. Mais toi, tu peux reculer de cette phrase ou tu peux t'approcher de cette phrase. C'est pourquoi la Bible dit, approchez-vous du trône de la grâce. Avec quoi? Afin d'obtenir miséricorde. Soyez bénis. Dites avec moi, il y a Dieu, il y a Satan. Et nous devons séparer les œuvres de Dieu de celles du diable. Dieu ne réagit pas. Dieu ne réagit pas. Ne prenez pas vos pasteurs pour vous dire que non, le pasteur avait réagi, il était quand même fâché. Non, Dieu, lui, n'est pas comme moi. Non, Dieu n'est pas un homme. Mais moi, Nombre 23, le verset 19. Laisse français courant. Nombre 23, le verset 19. Arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dieu est bon. Il est bon. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion.
Il n'affirme jamais rien sans tenir parole. Ce qu'il promet, il réalise. Maintenant, toi, tu as changé d'avis. Lui, il ne change pas d'avis. Il t'avait dit qu'il allait te donner ça. Ce n'est pas lui qui a changé. C'est toi qui a changé, qui a quitté le chemin. Lui, il a déjà établi ça sur ce chemin. Toi, tu quittes sur le chemin. Alors, tu rencontres maintenant des catastrophes. Tu rencontres le péché. La Bible a un langage et il faut que nous puissions comprendre ce langage. Est-ce qu'on se comprend? Quelqu'un est là avec moi? On a un bon Dieu. Dis à ton voisin, on a un bon Dieu. Maman Alpha, on a un bon Dieu. Je ne dis pas ça pour vous plaire. Je dis la vérité. Arrêtez de mélanger Dieu avec Satan comme le faisaient les anciens. Ils prenaient les œuvres du diable, ils l'attribuaient à Dieu. On a un Dieu qui tue, un Dieu qui donne la vie. Oh. Mais finalement, tous est là-haut, la vie, ton à mort. Nous qui allons entrer et prêcher l'évangile de la vie, il faut que nous puissions comprendre, connaître ce Dieu. C'est sa volonté que nous puissions le connaître. Jean 17, le verset 3. Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu change? Dieu est bon. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Connaître veut dire avoir une idée claire d'eux. Et nous, qui prêchons la vie, on va être confrontés à ces questions que je suis en train de traiter avec vous. Toi, tu dis que Dieu est bon, il ne fait rien de mal. Mais comment il a tué les gens en Égypte? Comment il a frappé des gens? Il faut te poser la question. Comment? Dieu a condamné le monde. C'est pas ça? Il a déjà condamné le monde par le déluge. On va vous poser ces questions. Dieu va juger le monde. Il y a un jugement qui va venir, une condamnation qui va venir. Que veut dire condamnation? Que veut dire condamnation? Ce ne sont pas des moments où on vient, non. Que veut dire condamnation? Parce que quand toi tu entends condamnation, tu penses à quoi? Sincèrement, commençons d'abord par quand nous on entend condamnation, à quoi nous pensons? Ah, ça la mangouko? Hein? C'est un verdict qui sort d'un jugement en ta défaveur, en fait. En ta défaveur. Quelqu'un d'autre a eu une autre explication? Une condamnation. Et les amis, vous dites que Dieu, mais si on n'est pas clair, pardon, ici c'est une église-école, on me pose des questions en échange, parce qu'on n'a pas besoin de montrer que nous on connaît, on a besoin d'avancer dans la connaissance de Dieu. Hein, pardon? Un mauvais sort. Ah oui, si on prend ça dans ce sens-là, aussi, oui, on t'a condamné à vivre telle chose, un mauvais sort, oui. Quelqu'un d'autre? Oui, maman Lucie? Oui, attends, prends d'abord le micro. Tu veux pas d'abord, on t'écoute, oui. Moi, je dirais une punition suite à un acte que tu as eu à poser. Une punition. Sévère. Par rapport à un acte que tu as posé. Il y a papa Isaac qui veut répondre. Vous voyez, vous lisez la Bible, condamnation. Donnez-moi la définition de la condamnation. Maintenant, imagine, toi, tu es en train de lire avec ta définition de la condamnation. Or, pour Dieu, condamnation, ça n'a rien à voir. Oui, lisons. C'est une sentence qui est déjà établie. C'est une sentence qui a déjà été établie. En votre défaveur. En votre défaveur. Exactement. Oui, bon, je ne sais pas. Ça, ce sont là les hommes, hein? Ouais. Oui, allons-y, oui. Papa Johnny, le prof de
d'université. Pas la Bible. Humainement parlant, pas la Bible. Tu as déjà trouvé le verset, maintenant tu veux nous sortir ça. Non. Ah, tu n'as pas trouvé le verset? Voilà, vas-y. C'est tout simplement une sentence damnatoire. Une sentence? Damnatoire. Ah. Damnation. Ça veut dire qu'il impose une peine. Qui impose? Une peine. Une peine. Ok. Alors, dites-moi un peu. Oui, Michaela et puis maman Mariam. Non, maintenant, imaginons que Bozotanga, vous savez dans la Bible combien de fois le mot condamnation, combien de fois le mot jugement est repris dans la Bible? Et même quand les hommes de Dieu disent le jugement, là tu vois, il monte la voix, il dit le jugement. Donc il est en train de te montrer, à Sanguissina colère, parce que le jugement vient toujours à côté de la colère de Dieu. Le jugement vient toujours à côté de la colère de Dieu. Généralement, c'est ça. Lors de sa colère, le jugement. Mes amis, colère, c'est l'absence de Dieu. Vous voyez l'enfer? C'est la colère. Donc, c'est la colère exagérée de Dieu. En d'autres termes, c'est l'absence exagérée de Dieu. Or, tout ce qui est bon vient d'en haut, du Père céleste, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Maintenant, imagine que tout ce qui est bon là-bas n'existe pas. Oui. Alors pourquoi la Bible parle de que Dieu est lent à la colère? Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. On va répondre à ça aujourd'hui. Oui. Tu auras l'explication par la parole de Dieu. Allons-y, oui. Je disais, la condamnation, c'est l'esclavagisme. Je ne sais pas. Michaela, explique-toi un peu, je n'ai pas compris. C'est être esclave. C'est être esclave. Oui, être Ah oui, quand condamné. on est condamné. Mais il y a des gens qui sont condamnés, mais... Ah oui, c'est vrai. Hein? En d'autres termes, ils sont censés vivre la chose d'une certaine forme d'esclavagisme. Oui, tu as raison, oui. Un peu, oui. Oui, Mariam. C'est une punition Oui. que je reçois lorsque je n'ai pas respecté des règles établies. Ok, c'est une punition lorsque je n'ai pas respecté les règles établies. Maintenant, regardez. C'est pourquoi je vous dis que la Bible, ce n'est pas votre frère ou votre oncle qui a écrit la Bible. Ce sont les Hébreux, ce sont les gens de l'Ancien Testament qui ont écrit la Bible. Ils ont leurs mots, ils ont leurs définitions, et c'est Dieu qui cherchait à expliquer c'est quoi la condamnation. Vous voulez qu'on lise c'est quoi la condamnation selon Dieu, ou le jugement selon Dieu? Vous voulez? C'est pas loin, c'est ici seulement. Jean 3, le verset 18 à 19. Ils sont. Mets-moi la version semeur. Les amis, dans cette vie des hommes, soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Ne pas être avec Dieu veut dire être condamné. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Mais je vais expliquer par la Bible. Lisons. Celui qui met sa confiance en lui, Jésus, mais celui qui n'a pas foi en lui, donc il était déjà dedans. Donc la condamnation, ce n'est pas quelque chose qui vient après, c'est quelque chose qui vient avant et après. Pourquoi? Parce que nous naissons dans la condamnation que nos parents nous ont léguée, et maintenant nous devons faire un choix de sortir de cette condamnation. D'accord? Et c'est qui nous a condamnés? C'est Adam. En d'autres termes, ton choix, mon choix. Le choix d'Adam. D'accord? Écoutez, celui qui n'a pas foi est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Lisons maintenant la définition de la condamnation selon Dieu. C'est Jésus, non? Lisons. 19. Écoutez. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde,
Mais les hommes lui ont préféré les ténèbres parce que leurs actes étaient mauvais. Quelqu'un n'a pas compris. La condamnation de Dieu, c'est votre choix. Oh, il va frapper les gens, il va détruire les... Non, ton choix va te faire vivre la condamnation, en d'autres termes, en dehors de Dieu, ou être en Dieu. C'est pourquoi maintenant, toi et moi, voici pourquoi... Ah non, je répète encore. Et voici, maman, toi tu es juriste. Quand on dit « et voici », en quoi consiste sa condamnation? Ça veut dire quoi, en d'autres faits, en d'autres termes? Le sens proprement dit. Les gens des Français. Le sens proprement dit. De quoi? De la condamnation. De qui? De Dieu. OK? C'est que la lumière, lui, il a envoyé sa lumière. Maintenant, réfléchissons. Il avait condamné le monde avec Noé. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait envoyé quoi? C'est écrit ici, dans ce verset. C'est que la lumière est venue dans... Qui est la lumière? Oui, Jésus. Rappelez-vous. Et la lumière, au commencement, était... Hein? La parole. Donc, regardez partout où vous voyez qu'il y a eu condamnation, Sodome et Gomorrhe, toutes ces choses, vous allez voir que la lumière était venue. Par quoi? Par la parole. OK? Donc, lui, il a envoyé sa lumière. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ça la condamnation. Ils ont préféré rester sans Dieu. Les gens iront en enfer parce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas voulu de Dieu. Mais les anciens, ils n'avaient pas Jésus. Ah, et les anciens n'avaient pas quoi? Ils avaient quoi? Ils avaient quoi? Mais pourquoi on vous dit Abraham crut et sa foi lui fut amputée en justice? Pourquoi on dit amputée en justice? Vous avez jamais réfléchi sur ça? Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il a cru en la parole, qui est Jésus, et cela lui fut imputé à justice. C'est pourquoi quiconque a cru en la parole de Dieu, papa, quand Jésus était descendu là, toi tu avais cru en moi, allez, tous les cas. Toi, c'est moi. Tous les cas. Toi, c'était moi. Tous les cas. Ils sont tous sortis. Aucun qui a cru est resté en bas. On croit pendant qu'on est vivant. Maintenant, la question est celle-ci. Pourquoi la Bible dit alors, Dieu est lent en la... Maintenant, la colère de Dieu, on a dit c'est quoi? La séparation avec Dieu. D'accord? C'est pourquoi Dieu est lent jusqu'au jour où il va dire, mais je te dis de venir, tu veux pas, bon. Prends ce que tu as choisi. La condamnation de Dieu, c'est ton choix. C'est refuser Jésus. C'est pourquoi, alléluia, il n'y aura aucun péché. Tout péché vous sera pardonné, excepté le blasphème contre... Et c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Ne pas croire en Jésus-Christ. C'est ça le blasphème. Oh non, le blasphème, c'est quand vous dites, vous insultez le Saint-Esprit. Combien de fois on a insulté le Saint-Esprit? Ah, cet homme de Dieu, il a fait, c'est pas de Dieu ce qu'il a fait. Et si c'était du Saint-Esprit alors? Donc tu as blasphémé contre le Saint-Esprit? Est-ce que ça, Dieu ne va pas te pardonner? Il va te pardonner. Il t'a déjà même pardonné. Mais la seule chose que Dieu ne pourra pas pardonner,
c'est quoi? Ne pas avoir cru en Jésus. C'est pourquoi quand tu descends sur le terrain, il faut emmener les gens à la compréhension de c'est quoi la condamnation. Hein? Oh, vous êtes condamné dans votre famille. Qui vous a dit ça? Moi, j'ai cru en Jésus, je ne suis plus dans la condamnation. Hein? C'est pourquoi Romains 8, le verset 1 nous dit quoi? Allons-y. Alléluia. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend le sens maintenant de condamnation? Quelqu'un comprend le sens de condamnation? Alors dis-moi un peu, est-ce que toi on peut te condamner? Est-ce que tu peux être condamné? C'est fini, dis avec moi, c'est fini. On m'a raté. Impossible qu'il y ait une condamnation dans ma vie. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Vous lancez les feux, Dieu va frapper. Il n'y est pour rien. Il sera absent. C'est pourquoi toutes ces choses-là vont arriver. Parce qu'en Dieu qui est lumière ne peuvent pas sortir des ténèbres. Est-ce que vous imaginez la saleté là qu'il y a en enfer? Et vous dites que c'est Dieu qui va produire ça. Est-ce que quelqu'un comprend un peu toutes les atrocités qu'il y aura en enfer? Et vous croyez un Dieu bon, amour, peut produire ça? Vous y croyez? Vous y croyez? Ah non, je ne vous force pas. Vous y croyez? Un Dieu qui réfléchit à un monde où la souffrance existe. Mais si tu ne comprends pas c'est quoi condamnation, tu vas donner des explications que ton Dieu, mais les gens vont te dire, mais quand tu regardes l'enfer là, quand tu regardes Sodome et Gomorrhe, hein, notre Dieu là, hein, il a condamné Sodome et Gomorrhe. Il a quitté Sodome et Gomorrhe. Quand il a quitté Sodome et Gomorrhe, il y avait la vie. Il y avait la vie. Quand la vie a quitté Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui est resté? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation qui sont en qui? Pour nous qui sommes en qui? Pourquoi? Parce que, en quoi consiste cette condamnation? Les hommes, il a envoyé sa lumière et les hommes, nous avons accepté cette lumière. Nous avons accepté cette lumière. Maintenant, comme nous sommes dans la lumière, dis, refuse avec moi. Je dis, je refuse. Je refuse dans ma famille les ténèbres. Je refuse avec foi, je refuse. Oui, on déclare ce verset, on a toujours déclaré ce verset, mais on ne comprend pas le sens profond. Tu ne peux plus être condamné. Pourquoi? Tu as cru au Fils de Dieu. Maintenant, tu ne peux plus être condamné. Mais vous savez, s'il vous plaît, la foi est liée à ta compréhension de la parole de Dieu. Parce que si toi tu fais que déclarer, vous voyez, il y a des gens qui déclarent cette parole comme si, à force de déclarer cette parole, il va pousser Dieu à enlever les condamnations dans ta vie. Il y a des gens qui déclarent ça comme ça. Il n'y a plus de condamnation. Alléluia. Mais dans son cœur, il sait qu'il y a des condamnations. On l'avait dit par l'oncle là que dans votre maison, vous n'allez pas avancer. Hein? On l'avait déclaré ça. Maintenant, il prend ça comme un remède. Est-ce que je me fais comprendre? Il prend ça comme un remède. Il croit qu'en déclarant ça va, la condamnation là va sauter. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit dans Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez, vous aurez une idée claire de la vérité. Et la vérité maintenant fera quoi? Tu n'es plus condamné, dis. Tu n'es plus condamné. Et tu le sais. Tu le sais. Maintenant, si tu refuses ça, c'est ton problème. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole là que je vous ai montrée dans Jean 3, le verset 18 à 19, c'est Christ qui nous l'a dit. Tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné. Et arrête de dire Amen comme si tu reçois ça. C'est en toi.
Maintenant, quand toi tu rentres maintenant dans l'Ancien Testament, Dieu le condamna, Dieu le condamna. C'est un langage qui est caché parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 14, mais lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, un voile est jeté sur leur cœur, mais ce voile est ôté en Christ. Et il y a des gens dans le Nouveau Testament qui n'ont pas ôté ce voile-là aussi. Alors ne sois pas étonné quand tu lis Pierre te dire que non, c'est pas un truc si Dieu condamna le monde. Et il t'explique ça en version Ancien Testament. Dieu ne condamne personne. Oh, j'ai vu ça où? J'ai vu ça où? Dieu ne condamne personne, je ne juge personne. Pardon. Attendez, je cherche ça. Il a dit, ne pensez pas que moi je suis venu pour vous juger. Mon jugement est vrai. Oh, c'est quel verset ça? Ah, voilà. C'est juste là. Jean 8, mets-moi Jean 8, le verset 14. Lisez un peu. Écoutez, quand vous voyez condamnation, comprenez que c'est jugement. Ok? En quoi consiste la condamnation? En quoi consiste le jugement? Parce que dans lui, c'est grand, c'est écrit jugement. D'accord? Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Allons-y. Vous jugez selon la chair, moi, qui parle? Qui parle? Qui parle? Il fait pas quoi? Il donne à chacun ce qu'il a choisi. Tu as choisi la mort. C'est pourquoi dis avec moi, je suis le facteur déterminant. Quand notre pasteur dit là, vous êtes le facteur déterminant de votre vie. Ah, faites attention. Oui, il y a une question ici. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Dis avec moi, le jugement, c'est moi qui détermine son issue. Voici. Et en cette matière-là, et en cette matière de jugement, moi, je suis épargné. Il n'y a plus de jugement pour moi. Oh non, je vois une condamnation. Quoi? Tu vois quoi? Il faut lui dire, toi, homme de Dieu, toi, tu es homme de Dieu, toi. Toi, tu ne sais pas que moi, j'ai cru en Jésus-Christ. Tu ne sais pas ça? Si toi, tu n'es pas au courant, moi, je t'informe, j'ai cru en Jésus. Et comme je suis en Jésus, il n'y a plus de condamnation. En d'autres termes, je ne suis plus séparé de Dieu. Oui. Oui, pasteur, par rapport au jugement, la Bible nous dit que Christ est le juste juge. Oui. Ça veut dire quoi là-bas? Il donne à chacun ce qu'il veut. Donc le juge, ça veut dire que le juge, il y a une sentence par rapport à quelque chose. Mais là, on t'a expliqué le jugement, c'est quoi? Bon, remets-nous le verset en 8 secondes. Papa Johnny, toi, tu m'as agressé l'autre fois là, quand j'étais en train de tourner en rang. Aujourd'hui, j'ai été direct et clair ou pas? Merci, soyez bénis. Alors, Jean 3, le verset 18, 8 secondes, s'il vous plaît. Peut-être c'est le mot condamnation qui t'a compliqué. On remet maintenant 8 secondes. Celui qui croit en lui n'est point quoi? Mais, le semeur disait condamné, d'accord? Mais celui qui ne croit pas est déjà quoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Donc, les païens sont déjà jugés. Pour sortir de ce jugement, il faut croire en Jésus. Donc, le jugement n'est pas quelque chose qui viendra à la fin. C'est quelque chose que tu as déjà reçu tant que tu n'as pas reçu le Fils de Dieu. Tu ne peux pas sortir de là. Tu es déjà condamné. Maintenant, 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Dis avec moi, il y a le feu, il y a la lumière. Il y a le feu, il y a le froid. Toi, tu t'es approché de qui?
Dieu n'est pas mauvais. Arrêtez de prêcher que Dieu, il va te frapper. Non. Toi, Dieu est tout ce qui est bon. Si tu sors de sa voie, tu n'es plus sur la voie de la vie. Tu n'es plus sur la voie de la mort. Si tu sors de la vie, tu n'es plus sur sa voie. Or, sur sa voie, des chemins tout tracés de justice, de paix, d'amour, de joie. Donc, quand tu marches là, tu es dans la paix, tu es dans la joie, tu es bon, tu es bien. Maintenant, il arrive. Pourquoi? Parce que l'homme a le choix. Parce qu'on aura toujours le choix. Donc, reconnais que j'ai pris un mauvais chemin. Ce n'est pas Dieu qui m'a frappé. C'est le détournement du chemin là. Dieu n'est pas mauvais. Dieu n'est pas mauvais. Oui, maman, prends. Allez. C'est une étude, hein? Sentez-vous à l'aise. Vous avez une question ici, vous êtes nouveau. Ah, papa, le couleur était là. Là-bas, maman Esther. Dites avec moi, il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. C'est ce qu'on chante, non? Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que cette information t'apporte une foi? Je ne sais pas, moi comme je suis là, maintenant toi tu viens me dire que non, je peux être condamné. Bon, tu vas m'expliquer, ça va entrer où? Ça va commencer comment? Toi tu vas m'expliquer que je vois qu'il y a des condamnations sur ta vie. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? En quoi consiste cette condamnation? C'est que la lumière était venue à moi. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu. Tu as refusé? Alors, tu peux subir les ténèbres. Comme ici, on vous prêche la parole de Dieu. Tu refuses la parole de Dieu, tu subis les ténèbres. Mais ce n'est pas Dieu qui te frappe. Dieu n'est pas réactionnaire. D'accord? Dieu est bon. Choisis seulement sa parole. Reste dans sa parole. Tu vivras tout ce qui est bon. Le problème, c'est que la parole de Dieu, quand on la voit, ça n'a rien à voir avec ce à quoi nous nous attendions. Le chemin que Dieu là te demande d'emprunter là, quelquefois, ça fait mal à ta chair, ça humilie ta chair, tu n'aimes pas ça, tu ne veux pas ce chemin. Or, c'est le chemin de la vie. Pardon, avant que tu... Maman Esther, la question? Papa, je sais, il y a un verset qui dit si l'on forme des projets contre vous, si on forme des complots contre vous, cela ne viendra pas de moi. Et toute langue qui s'élèvera en justice, vous la condamnerez. Oui. Ça, cette parole s'adresse à nous les chrétiens. Maintenant, je voulais que vous puissiez nous éclaircir. En consiste cette condamnation pour nous les chrétiens? Ok. Il faut bien comprendre le contexte d'une phrase. Là, quand on dit si... C'est pourquoi il faut bien comprendre. Attention. Il y a des gens qui nous envoient des malédictions, oui ou non? Ok? Quand Dieu dit que si quelqu'un s'élève contre vous, je condamnerai. Ok? Est-ce que vous n'avez pas vu des chrétiens vivre des condamnations que le monde des ténèbres les a envoyées? Oui, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourtant, la Bible dit, si quelqu'un s'élève contre vous, hein, en justice, je ferai quoi? Mais pourquoi ça leur arrive? Hein? Ignorance, oui. Et ignorance, et c'est parce que Dieu là, qui se lève contre eux, c'est ta bouche. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Non, maman Esther, tu n'as pas compris. Dieu là, qui s'élève en justice contre la condamnation, c'est ta bouche. Tu dois te lever. Oh, Dieu a emporté nos maladies et nos infirmités. Est-ce que c'est automatique? Ce n'est pas écrit de cette manière. Mais pourquoi d'autres tombent malades? Pourquoi d'autres commencent à vivre au-dessus de la mort physique et des maladies? Parce qu'ils font quoi? Maintenant, toi, tu crois que il n'y a aucune parole de Jésus, de Dieu, qu'on obtient sans la foi.
C'est pourquoi la foi, c'est le point principal pour obtenir tout ce qu'on a de Dieu. C'est compris, maman? C'est compris, hein? Soyez bénis. Oui, maman. Soyez bénis, papa. Par rapport à la condamnation, on a dit que c'est l'absence de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons affaire à un chrétien qui a cru en la lumière et qui tous les jours, bon, c'est vrai que ce n'est pas par rapport aux œuvres, c'est par rapport à la foi, mais on voit cette personne, il est attaqué Ouais. par exemple, une maladie. On va dire que est-ce que la personne s'est égarée ou bien on peut dire que comme Jésus-Christ avait déclaré par rapport à la mort de Lazare, il avait dit que cette mort, ce n'est pas pour cette maladie, ce n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a parfois Dieu veut se glorifier? Maman. Oui, parce qu'on voit aussi des personnes qui ont cru en la parole, par exemple, Matthieu 8, 17, et qui déclarent cette parole, qui vivent selon cette parole, mais on voit aussi ils sont attaqués. Soyez bénis. Amen. Il n'y a personne qui est épargné des attaques. Ça, c'est un. Tous ici, comme nous sommes là, nous sommes attaqués. D'ailleurs, c'est une promesse de Jésus. Pas une promesse de Jésus, mais il nous a averti que nous serons attaqués. D'accord? Mais s'il vous plaît, faisons attention avec quand nous disons, lui vraiment, il croit en cette parole-là. Faisons attention. Je peux déclarer tous les jours que je crois en cette parole de l'Écriture, mais mon cœur y est loin. On est d'accord? La foi se démontre. La foi sans les œuvres est une foi. C'est-à-dire, si tu dis que tu crois, il y a des choses qui doivent être démontrées. C'est pourquoi nous devons quitter cette histoire de déclaration. C'est pourquoi les déclarations audacieuses dans lesquelles nous sommes en train d'aller dimanche là. Non. Ce n'est pas des déclarations là. Je déclare. Même le visionnaire, quand il m'expliquait ça au téléphone, il m'a dit il faut arrêter de faire des répétitions là comme on fait là. Ça, c'était la première étape. Hein? On fait je déclare, toi aussi tu déclares, je déclare. Non. Quand on vous laisse là les 5 minutes que vous puissiez commencer à déclarer là, qu'est-ce que tu prononces? Qu'est-ce que tu déclares? La déclaration puissante vient d'une compréhension. Oh, je vois des condamnations. Bon. Je vois des condamnations. Je suis en train de voir une condamnation. Tu vas réagir comment? Hein? Le bang ou bien? Jamais. Yangwana. C'est ça. C'est pas des théories. C'est une compréhension. En quoi consiste le jugement? 19. Jean 3, 19. En quoi consiste le jugement? Dis avec moi, Dieu ne peut pas me condamner. Si Dieu ne peut pas me condamner, personne ne peut me condamner. Car moi, j'ai choisi la lumière. Mais c'est une vie de tous les jours. Face à telle situation, on t'a insulté, on t'a frappé, on t'a truc. Tu as le choix d'agir selon la parole de Jésus ou les ténèbres. Et quand tu choisis les ténèbres, condamnation. Même si tu n'es pas séparé de Dieu, mais condamnation. Parce que tu as choisi de marcher en dehors de la parole de Dieu. Quelqu'un me comprend? La lumière. Donc, déjà, quand tu es en Jésus, comme nous avons accepté Jésus, nous sommes épargnés du jugement dernier là. Votre jugement dernier là, non, nous on n'aura pas ça. Dis avec moi, je n'aurai pas ça. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Voilà pourquoi, normalement, en tant que chrétien, notre passion, notre vie de tous les jours doit être concentrée sur
enlever les gens de la condamnation ultime. Un chrétien qui voit un païen, mais qui ne veut pas que cette personne quitte la condamnation, ce n'est pas un chrétien. Bon, c'est un chrétien, mais... Pourquoi? Parce que celui qui sera condamné, c'est celui qui ne sera pas en Jésus. Alléluia. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que c'est la foi qui ôte la condamnation. Soyez bénis. Dis avec moi, je ne suis pas condamné. Dieu n'est pas en colère contre moi. Et Dieu aime le monde. Il veut sauver le monde. 1 Thessaloniciens 2, 1 Timothée 2, le verset 2 à 3. Le verset 3. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a compris? C'est bien entré, hein? Alors, quand vous parlez de condamnation, quand les gens disent non, mais tel est condamné et tout ça, il faut leur dire non, c'est une question de choix. Tu dois choisir. Ah, comment ça? Donc, tu veux dire que cette personne peut sortir de sa condamnation? Oui. Dès que tu es en Jésus, cette soi-disant condamnation-là que toi, tu n'auras pas, toi, ça saute. Et il faut juste avoir une meilleure compréhension pour que ta déclaration change et tes actes changent. Parce que quelquefois, on croit que nos prières sont le moyen de changer Dieu sur nous. Or, nos prières, non. C'est pourquoi une prière, ce n'est pas une prière si il n'y a pas la foi à l'intérieur. Parce que Dieu n'aime, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être. Maintenant, toi, on vous a appris que non, Sambela, priez, tu ne seras jamais. Dieu ne va pas prendre plaisir si tu pries. Non, Dieu, ce qui l'intéresse, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas condamné. Je ne serai jamais malade. Depuis le 1er janvier jusqu'au 31. Seigneur, toi, tu as souffert là à la croix. Tu as souffert là à la croix pour que moi, je puisse continuer à vivre ces choses. Jamais, au nom de Jésus, je suis en bonne santé. Je me lève. J'étais couché, je me lève. Allez, Nabimi. Oh, je vous parle des choses que moi-même j'ai expérimentées dans ma vie. Tu as une question? Ah oui, tu peux poser la question. Oh, 2 Timothée 2, verset 3. Ah oui, 1 Timothée 2, le verset 3, c'est là. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais par qui? Ça, c'est le désir de Dieu. Mais qui manifeste cela? Toi et moi. Afin que les hommes ne soient pas dans la condamnation. Afin que les hommes ne soient pas en dehors de Dieu. Car tous ceux qui sont en dehors de Dieu sont déjà condamnés. Alors arrêtez de croire que Dieu va leur faire du mal plus qu'ils ont déjà. Ils sont déjà dans la condamnation. Mais vous savez pourquoi vous ne voyez pas cette condamnation dans leur vie? Parce que nous, on est encore sur la terre. Parce que la vie est encore sur la terre. Il y aura un moment, nous, on va quitter cette terre. Et comme Jésus est en nous, la vie est en nous, non? Maintenant, toujours Vanda, voisin Nayo, grand mot pagano, inflammation et tout ça. Mais il vit grâce à toi sur la terre. Maintenant, l'enfer, c'est quoi? Nous, on quitte. La vie est partie. Parce que qui représente Christ aujourd'hui sur la terre? Toi et moi. Quand on quitte, la condamnation est manifeste. Donc ce sont des condamnés qui obtiennent pour l'instant un peu de lumière. Mais une fois que la lumière, nous, parce que nous sommes les enfants de la lumière, une fois qu'on va quitter, c'est ce qu'on vous appelle là les grincements des dents, les tribulations. C'est ça, non? C'est ça, non? Jésus prend l'église, il part. La vie est partie.
Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Ah, ça fait du bien de comprendre ces choses. Hein? Ça, c'est la connaissance. Il ne va pas raconter aux gens, non, Dieu va frapper le monde. Dieu est capable de frapper. Toi, tu as vu Jésus frapper les gens? Tu as vu Jésus faire du mal aux gens? Oh non, au temple, non. On va finir cette histoire-là. Mettez-moi, j'ai demandé quoi? Oui, Jean 2, le verset 34. On va finir cette histoire maintenant. Oh non, Jésus avait frappé les gens au temple. Oh, il était animé d'une colère. Quelle colère? Oh, la colère sainte. Arrêtez, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Jean 2, le verset 34. Et oui, il y a la question de ma soeur. Et puis on clôture. Hein? Il faut évoluer dans la connaissance de Dieu. Dieu est bon. Dieu, c'est Jésus. Et Jésus ne fait pas tout ce qu'on nous montre là. Il tue les gens, il donne les gens, il donne la pauvreté, il donne la stérilité. Non! Non! Oh, prenez vos Bibles. Ça, c'est... On veut nous distraire. Il n'y a pas de 34, mais il faut dire. Vous croyez que je retiens tous les versets? Mais il parlait du temple de son corps. Ouais, quel miracle. Alléluia. Alléluia. Verset 17. Mettez-moi verset 17. Écoutez, ses disciples se souvinrent le zèle de ta maison. Là, il vient de chasser les gens, n'est-ce pas? Mais là, on a dit qu'il a fait ça par colère. Mais écoutez, maintenant, c'est parce que zèle, bohébi, définition zèleté. Mets-moi parole de vie. Zèle, regardez ce que zèle veut dire. Seigneur, quoi? C'était quoi qui a poussé Jésus à faire sortir les gens? Mets-moi français courant. Ah, Bokoyo Kalelo. Ces paroles de l'écriture disent quoi? Oh, la colère. Il n'y a pas de colère en Dieu. Il n'y a pas de colère, il n'y a que l'amour. Vous voulez nous faire sortir comme des fous, on raconte n'importe quoi. Non, on se connaît notre Dieu. Il est amour. C'est pourquoi tu peux te lever, mon frère. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Tu peux te lever et adorer ce Dieu qui est amour. Il n'y a plus de condamnation. Quand vous dites il n'y a plus de condamnation, c'est parce qu'on a un Dieu amour. Oui, question, maman. Pose la question, pardon. Ah. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Soyez bénis, soyez bénis. Oui, ma soeur, pose la question. Oui. Je ne sais pas si c'est une question, c'est... Bon, ok, je vais quand même la poser la question. Oui. En fait, j'ai appris que l'homme est le facteur déterminant de ce qui lui arrive. Mais bon, dans la plupart des gens, les chrétiens, même les païens, ils disent parfois que c'est Dieu qui l'a frappé. Par exemple, quand il y a quelque chose qui arrive dans la vie d'un homme, et on dit que c'est Dieu qui le punit peut-être par rapport à ce qu'il a fait, les choix qu'il a fait. Bon, ça m'a un peu ramené à Proverbe 3, le verset 11 et au verset 12. La Bible dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, celui comme qu'il aime. un père, l'enfant qu'il chérit. » Ok. Donc maintenant, les gens justifient souvent la punition, comme on dit, qu'un humain, peut-être un chrétien, peut recevoir par rapport à ce verset. Okay. Bon, maintenant, moi, ma question, c'est ce châtiment de Dieu, là, on peut expliquer ça comment? C'est un châtiment où simplement Dieu te voit simplement et puis... Non, simplement. Oui. Tu es maman, Oui. Dieu est papa. Tu es maman, Oui. Dieu est papa. Toi, quand tu châties ton enfant, c'est pour le détruire? Non. C'est pour lui apporter la mort? Non. Pour lui apporter la maladie? Non. Pour lui apporter quelque chose de négatif? Non. Pour faire quoi? Pour le corriger et pour l'aider à aller de l'avant et à mieux faire. Tu as compris? Oui. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Que tu as pour qui? Si vous, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste
donnera-t-il toute chose à celui qui le lui demande? Quel châtiment? Non, non, c'est pas notre Dieu. C'est pas notre Dieu. Soyez bénis. Mais est-ce qu'on a dit que les œuvres du diable... Maintenant, vous voyez toute la partie là négative là, c'est l'absence de Dieu. C'est le choix de l'homme qui l'a conduit en dehors de la voie de Dieu. Et en dehors de la voie de Dieu se trouve Proverbe 14, le verset 12. Déclarons ensemble. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12. On peut mettre ça sur le... Écoutez, c'est ça. Proverbe 14, le verset 12. Alléluia, 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 alléluia. Proverbe, hey, c'est qui est là-bas? Ça, c'est la condamnation, ça. Hein? Au lieu de choisir la lumière, tu choisis les ténèbres. Proverbe 14, verset 12 dit ceci. Telle voie paraît bonne à un homme, mais son issue, c'est la mort. Hein? Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Remets-moi la version qui était tout à l'heure là. C'est quoi, français courant? Remets-moi la version français courant. Voilà. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. Dis avec moi, moi. Ah non, je ne vais pas te conduire. Je ne vais pas te conduire aujourd'hui. Je ne vais pas te conduire. Élève la voix et parle du fait que tu as quitté la condamnation pour la lumière. Établis cela dans ta vie. Établis cela comme une croyance, une conviction. Établis maintenant que toi, tu deviens porteur de cette lumière et que tu vas l'emmener partout. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Merci. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a plus de condamnation dans ma vie. Il n'y a pas de condamnation dans ma famille. Seigneur, tu as envoyé ta lumière à tout le monde. Mais il y a eu des gens qui ont refusé ta lumière. Et c'est en ça que consiste ton jugement. C'est le choix de l'homme. C'est pas toi qui fais du mal à l'homme. Tu ne fais pas de mal à l'homme. Tu ne fais aucun mal à l'homme. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Seigneur, laisse-moi proclamer cela dans tous les 4 coins du monde. Tu es bon. Il n'y a point de ténèbres en toi. Il n'y a point de ténèbres en toi. À la croix, alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour moi. Il n'y a pas, car moi j'ai choisi la vie.
mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Encore une fois, c'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Oh, le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, le passé, voici. Oh, oh, oh. Toutes choses sont devenues. Déclare-le avec force. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Seigneur, je bénis, Seigneur, nos offrandes et nos dîmes. Je déclare cela prospère au nom de Jésus. Et nous t'offrons au nom puissant de Jésus. Alléluia. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. Oh, la mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. La maladie. La maladie n'a plus sur nous. La croix nous a franchis. La pauvreté. La pauvreté n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a franchis. Oh, l'échec n'a plus d'emprise sur nous. Oh, la croix nous a franchis. Oh, l'échec n'a plus d'emprise sur nous. Ouais, la croix nous a franchis. Pourquoi? Parce que c'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Pourquoi? Je ne vous entends pas. Pourquoi? C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Oh, le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, oh, le passé, voici. Oh, 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 toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. 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 Bougez, bougez. Bougez. Pour Jésus. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Il n'y a plus de condamnation en Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort
Soyez bénis. Gloire soit rendue à Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse son serviteur pour cette parole. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes maintenant au moment des annonces. Et avant toute chose, nous voudrons accueillir tous ceux qui sont venus pour la première fois. Priez avec nous en ce vendredi. Si même vous avez déjà été là un dimanche ou bien un mercredi, mais c'est votre premier vendredi, nous vous prions de vous tenir debout sans vous gêner, afin que nous puissions vous accueillir à la manière de la mission Salut et Gloire. Mon frère, ma sœur, vous